Donc ça se termine forcément autour d'un verre, hein, une visite de propriété, Évidemment. Franck. Alors déjà, où sommes-nous? Alors là, on est dans le restaurant La Bergerie, qui est donc au sein, vraiment au cœur du château de Lastours, du domaine de Lastours. Le restaurant, pour nous, ça a toujours été un moment particulier ou un lieu particulier, d'une part parce qu'il a connu ses lettres de noblesse dans les années 2000. Il était géré par Gilles Goujon et son épouse, qui est aujourd'hui notre 3 étoiles, 3 étoiles de de Fongencousse. Fongencousse, exactement, avec une grande fierté. Des grands chefs se sont depuis succédés à Lastours. Et nous avons eu la présence de Johnny Hallyday, d'Alain Delon, qui venait participer au Dakar, donc à la grande époque du Dakar. Donc le restaurant, pour nous, c'est Il un paraît qu'il y a une lieu... anecdote, il paraît que la cheminée qui est derrière vous a été dédicacée, a été dédicacée. exactement, et repeinte malheureusement. Mince alors, par Malheureusement. Johnny. Si on avait su, si on avait su. Et oui, exactement. Donc il y a plein d'histoires. C'est vraiment un lieu qui fourmille d'histoires et d'anecdotes. Et c'est pour nous aussi un moyen de présenter nos vins, dans la mesure où le vin, on n'a pas besoin du vin pour vivre. En revanche, on a besoin de se nourrir pour vivre. Donc le fait d'avoir un restaurant, ça permet de présenter aux gens la gastronomie locale, méditerranéenne, et également de la sublimer avec nos vins. C'est-à-dire que le vin est là pour être au service de la gastronomie, pas l'inverse. On essaye vraiment de revenir dans cette idée que le vin est un rehausseur de saveurs. Donc c'est vraiment l'idée qu'on veut remettre sur la table. Ce duo, ce mariage très français, quel rapport avec le vin et la table. Donc, on a vu, c'est incroyable, Lastours, c'est un réceptif. Très important, très beau caveau, animé, des expos, j'ai l'impression aussi, qui sont là, un accueil pour la restauration. Et puis, il y a la gamme est assez large. On va parler peut-être de ce qu'on a dans le verre, c'est-à-dire blanc, une couleur qui est prise au sérieux de plus en plus dans les Corbières et ici aussi à Lastours. Donc là, Roussanne Vermentino. Exactement. Donc on est sur une proportion de 70% de Roussanne, 30% de Vermentino. Un passage en barrique de 500 litres. C'est vraiment la barrique avec laquelle on travaille le mieux nos vins, sachant qu'on cherche d'avoir le moins de prise au bois possible, mais par contre on va chercher la complexité apportée par le chêne. Oui. Ce sont des vins que l'on veut le plus buvable possible. C'est toujours un mot un peu barbare, mais en fait, vraiment notre envie, c'est de rentrer dans le 21e siècle du vin. Les Corbières, c'est une région qui, souvent à tort, a été considérée comme un peu trop terroir, un petit peu rude. trop, voilà, un peu trop rude. Ça peut l'être, hein, le terroir et le climat peut l'être, mais par contre, nos vins sont vraiment le résultat ou la volonté des vignerons de partager des moments de convivialité. Donc on veut revenir sur ces moments de convivialité et on veut rendre les vins le plus accessibles possible et revenir sur des vins fruités, sur du fruit et sur une belle buvabilité. Oui. C'est apéritif, mais c'est plus ambitieux que ça quand même. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on a quand même toutes les notes un petit peu exotiques qu'on a apportées par la Roussanne. Elle est canalisée par un très léger boisé, discret. C'est très agréable. Dans cet esprit de rouge, d'aller vers des rouges qui puissent un peu plus coller de cette époque, parce que voilà, il y a une génération qui aime les vins en fin de compte de soif, mais pas des vins faciles forcément. Soif et facile, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Non. Donc des pistes à venir sur Lastours. Évidemment. Alors, on ne peut pas renier l'impact incroyable du Carignan sur les Corbières et sur Lastours en particulier. Il ne faut pas oublier que la cuvée Simone Descamps, dont on parlait tout à l'heure, 1986, a été élu meilleur vin du monde en 1989. Donc c'était pour nous une très grande fierté. Et Jean-Marie Linière, qui avait à l'époque produit ce vin, m'avait glissé à l'oreille, sous le sceau du secret, je suis désolé de le révéler ici, mais que c'était un 100% Carignan. Alors qu'on n'a pas le droit normalement de faire du 100%. C'était un X. On ne va pas relever ce couvercle-là politique qui anime les débats énormément en Corbières. J'en ai eu encore un hier soir qui était très agité autour du sujet. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, mais voilà, donc le Carignan, exactement, l'ADN Carignan restera, mais maintenant, il faut aussi penser au futur. Quand on plante, c'est pour les 20
30 prochaines années. Et donc c'est pour nous du coup un engagement qu'on prend aujourd'hui. On a des cépages, on a une multitude de cépages qui sont autorisés dans l'appellation et des cépages qui sont très friands, très gourmands, sur lesquels on va aller chercher vraiment ce côté fruité et facile à boire, et non pas simple, mais facile à boire. C'est vraiment deux choses qui sont très différentes. Techniquement, ce sont des prouesses de tous les jours pour notre travail dans la vigne, parce qu'un grand vin ou un excellent vin commence dans la vigne. Il ne faut pas l'oublier, le travail de la vigne pour nous est primordial. Le travail dans la vigne, le travail en cave, tout est rigoureux et doit être le plus rigoureux possible pour pouvoir proposer les vins les plus précis possibles. Et c'est vraiment l'idée que l'on a avec l'équipe et Anne-Laurence, qui est notre œnologue, qui a vraiment bien compris cette stratégie qu'on veut mettre pour les 25 prochaines années. Voilà, une rigueur qui des fois n'a pas toujours été, on va dire, la signature des corbières, du fait de la taille des propriétés, C'est vrai. des sous-investissements qu'il y a eu aussi pendant une époque. Enfin là, on est vraiment dans le schéma inverse. Ce que j'ai vu, ce que j'ai pu observer sur notamment Glastour, c'est assez spectaculaire ce que votre nouveau propriétaire donne comme 20 ans comme déjà. moyen. Ouais, 20 ans, ça paraît, c'est incroyable. Ouais, 20 ans, c'est-à-dire que quand ils sont arrivés ici, ils sont vraiment arrivés avec la volonté de produire le vin le plus précis possible et ils ont mis les moyens. Donc aujourd'hui, on a un chai flambant neuf, on a donc un restaurant qui nous permet de recevoir nos clients également, on a des chambres d'hébergement, on a quasiment 22 chambres d'hébergement également aujourd'hui. Donc c'est pour nous hyper important. Et qui vont monter en puissance aussi, puisqu'il y a encore un projet hôtelier haut de gamme qui est encore dans les tiroirs, sur lequel vous réfléchissez. Ouais, exactement. On est dans une région qui, outre le vin et le côté historique romain de la région, est une région très prisée, qui est encore méconnue du grand public. Et je pense que le Covid a fait aussi que les Français se sont un peu retournés vers les régions et découvrent notre région. On a d'ailleurs le plus beau marché du monde maintenant à Narbonne. On a l'abbaye de Fontfroide qui est juste en face, qui sont des joyaux absolus, l'abbaye de la Grâce, qui sont vraiment des joyaux absolus de l'histoire. Et la région mérite d'être connue, les vins évidemment aussi, ils le sont déjà. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à porter haut et fort ce renouveau que l'on veut apporter dans les qualités de nos vins. Ouais, c'est pas que de la com. C'est pas que de la com. Merci beaucoup Thibaut pour cette visite. Merci.